buonasera, je suis Erwin Avalon, sono Erwin Avalon e vi volevo comunicare su un argomento su perché gli umani non hanno accesso al futur. Ce soir, je voulais un peu développer l'argument suivant. Pourquoi les êtres humains n'ont pas accès au futur, ou en tout cas ont si peu accès au futur, o anche hanno così poco accesso al futuro. Et ça m'a toujours fasciné dans la mythologie grecque, le personnage de Cassandre. Sono sempre stato affascinato nella mitologia greca dal personaggio di Cassandre. Alors Cassandre est fille de Priam, le roi de Troie. Cassandre est fille de Priam, il ré di Troia. Et Apollon lui donne on va dire, le talent de la divination. Apollo gli dà il talento della divinazione, mais comme elle se refuse à lui, comme lei si rifiuta a lui, il la condamne a ne jamais être cru, la condanne a non essere mai creduto, neanche all'interno della sua famiglia, même pas à l'intérieur de sa famille. Voilà. Alors, cette histoire est absolument magnifique, enfin, peut-être pas si on se met à la place de Cassandre. Questa storia è magnifica, salvo se uno si mette al posto di Cassandre. Et ça me rappelle une histoire assez particulière, mi ricordo una storia abbastanza particolare d'un ami dont le père, qui était un grand politique, di un amico di cui il padre era un grande politico, avait, disons, le père avait été mis en prison, il padre era stato messo in prigione, mais je connaissais, c'était des gens magnifiques, les conoscevo bene, era gente magnifica, e c'était donc un complot politique. Perciò la conspirazione politica, pas vraiment contre lui, non tanto contro di lui, ma per fare cadere un'altra persona, mais pour faire tomber une autre personne. Et donc, finalement, le père sort de prison, finalmente il padre esce dalla prigione, et la belle-fille du politique se retrouve enceinte, la nuora del politico si ritrova incinta, e un enfant naît, una bambina nasce, et il m'appelle pour faire la numérologie, mi chiamano per fare la numerologia des prénoms qu'ils veulent donner à l'enfant, del nome che vogliono dare alla bambina, et ils ont choisi Cassandre Salomé. Hanno scelto Cassandre Salomé. Alors, je n'ai même pas eu besoin de faire la numérologie, non ho neanche avuto bisogno di fare la numerologia, parce que Cassandre, j'ai dit, mais Cassandre, elle a été condamnée à ne jamais être crue, et depuis 2 ans, vous criez la vérité et personne ne vous croit. Et je dis, et Salomé, on voulait votre tête. Et Salomé, volevano la vostra testa. Donc, en donnant ces 2 prénoms à l'enfant, vous lui faites porter tout le poids de ce qui a été vécu pendant non seulement toute sa gestation, mais les années qui ont précédé. Dando questi nomi a questa bambina, li fate portare non solo tutto il peso che c'è stato durante la gestazione, ma anche di tutti questi anni terribili, diciamo, di estrema tensione familiare, che aveva l'impressione di dover lottare contro il mondo intero, cette pression et cette impression de devoir lutter contre la pression du monde, de la société tout entière. Voilà, donc voyez à quel point ce personnage de Cassandre, il est puissant,
puisque des milliers d'années après, il représente encore dans l'inconscient individuel l'idée de ne pas pouvoir être cru. Rappresenta ancora migliaia di anni dopo nell'inconscio individuale la, fra virgolette, malédiction di non essere creduto. Alors, Apollon, le dieu solaire, Apollo, il dio solare, qui, par définition, vous comprenez que s'il donne le pouvoir de prophétie, c'est qu'il représente le futur. Apollo se dà, diciamo, il potere di profezia a qualcuno e che lui rappresenta la profezia. Le soleil est le dépositaire de toutes les mémoires de notre système solaire. Il Sole è il depositario di tutte le memorie del nostro sistema solare et probablement au-delà, et probablement al di là. Donc, si vous voulez, la prophétie, c'est d'accéder à un niveau de lumière tel que les ténèbres se dissipent sous nos yeux et qu'on a accès à une information totalement inaccessible aux autres. La profezia significa che uno ha accesso a un tale livello di luce che si lascia immergere da questo livello di luce, che le tenebre spariscono, le nuvole, e che ha una percezione, una visione di cose a quale gli altri non hanno accesso. Et si vous voulez, dans la psychologie jungienne, il y a l'axe sensation-intuition et il y a l'autre axe étant pensée-sentiment. Nella psicologia jungiana abbiamo l'asse pensiero-sentimento, ma abbiamo anche l'asse sensation-intuition qui représente justement intuition et la capacité de se projeter dans le futur. Giustamente, intuizione è la capacità di proiettarsi nel futuro. Intuition, pour moi, introverti est la capacité de se projeter dans le futur. Per intuizione introverso dà la capacità di proiettarsi nel futuro, alors que intuition extraverti donne la capacité de se projeter dans le passé. Mentre intuizione estraverso dà la possibilità di proiettarsi nel passato. On peut, disons, il y a beaucoup d'arguments qui pourraient amener à inverser introverti ou extraverti, mais en tout cas, les deux pôles de l'intuition représentent la capacité d'accéder l'un au passé et l'autre au futur. Si può discutere su quale delle due funzioni introverse e quale è estroverso, ma in ogni modo le due funzioni, la funzione intuizione permette una di avere accesso alle memorie del passato e l'altro di avere accesso alle memorie del futuro. Mais en fait, il s'agit de comprendre, si vous voulez, et quant au pôle sensation, il représente la capacité de vivre le présent par les sens. Il polo sensazione, lui rappresenta la capacità di vivere il presente tramite i sensi. Et si vous voulez, je prends toujours cet exemple. L'être humain est comme une colonne de lumière divine, l'essere umano è come una colonna di luce divina qui reflète complètement les pouvoirs de la divinité, qui reflète complètement i poteri della divinità. Alors, si vous voulez, on peut dire que la divinité, c'est la puissance de vie qui s'exprime dans l'intégralité de sa création, il divino è la potenza di vita che si esprime nell'integralità di tutta la sua creazione, e
qui va utiliser, et c'est comme si elle avait deux bras, et par ces deux bras, elle va utiliser l'amour et la lumière comme les outils pour manifester la vie dans l'intégralité de la création. Elle va usare l'amore e la luce come strumento per materializzare la vita in tutta la creazione. Et l'être humain étant fait, on va dire, à l'image de l'univers, du créateur et de la création, comme vous voulez, l'essere umano essendo fatto all'immagine del creatore della creazione come volete, eh bien lui, il a cette colonne d'une puissance extrême, même s'il ne sait pas l'utiliser, lui ha questa colonna di una potenza straordinaria, anche se non la sa utilizzare, et les deux bras sont, on va dire, les deux leviers de son action, les deux leviers de sa force de vie. Les due braccia sono i due, diciamo, pilastri della sua potenza di vita, della sua potenza di azione. Et pour ça, il a à sa droite la capacité d'utiliser le passé, le futur, et à sa gauche le passé. Donc, passé et futur sont les deux, on va dire, les deux piliers de l'action de l'individu dans le présent. Donc, passato e futuro sono i due pilastri dell'azione dell'individuo nel presente. Le problème, la problématica, c'est que l'être humain a une peur panique de son passé. Il problema è che l'essere umano ha una paura terrificante del suo passato. Et donc, la plupart des gens refusent d'aller dans leur passé. La maggior parte della gente rifiuta di andare nel passato. Refuse absolument de faire ce qu'on pourrait appeler la descente dans les profondeurs de sa mémoire. Rifiuto di fare la discesa nella profondità della sua memoria. Et à partir de là, eh bien, les êtres humains, en ne nettoyant pas leur passé, s'emprisonnent dans le passé. Gli esseri umani, visto che non scendono nel loro passato, si imprigionano nel loro passato, et c'est, si vous voulez, ils créent des, comme chaque événement du passé non résolu devient une corde qui emprisonne dans le passé. Ogni avvenimento del passato non superato diventa come una corda che imprigiona l'individuo nel suo passato, e les orientaux ont appelé cela le karma. Gli orientali hanno chiamato questo il karma. Le problème, c'est que plus vous refusez de faire ce travail de nettoyage du passé, il problema è che più vi rifiutate di fare questo lavoro di pulizia del vostro passato, plus vous fermez les portes du futur, plus vi chiudete le porte del futuro. Parce que passé et futur, c'est absolument la même chose, perché passato e futuro sono assolutamente la stessa cosa. Ce sont deux miroirs, sono due specchi, qui se reflètent l'un l'autre, de façon à ce que vous ayez deux possibilités d'accéder à la lecture des événements au lieu d'une. Grazie a questo avrete due possibilità di arrivare alla lettura degli avvenimenti invece di uno. Et vous aurez aussi deux possibilités de soigner les problématiques causées. E avrete anche due possibilità per curare le problematiche causate. Vous aurez la possibilité de remonter aux causes ou de travailler sur les conséquences. Avrete la possibilità di curare le cause o le conseguenze. Et il ne faut pas croire que du temps des Grecs anciens, les êtres humains descendaient plus facilement dans leur passé que maintenant. Bisogna capire che
anche in questi tempi remoti della civiltà greca, dove c'è la guerra di Troia, la gente non faceva più di adesso questo lavoro di discesa nelle profondità del suo passato. Donc, si vous voulez, ben voilà, le refus d'enterrer le passé entraîne l'incapacité de connaître le futur. Il rifiuto di seppellire, diciamo, attivamente il passato provoca l'impossibilità di accedere al futuro. C'est quelque chose de totalement mathématique, è qualcosa di totalmente matematico. Et donc, le mythe de Cassandre est d'une vérité absolue. Perciò il mito di Cassandra è di una verità assoluta. Donc, si vous voulez accéder à la vision du futur, il faut nettoyer le passé. Se volete accedere alla visione del futuro, bisogna pulire il passato. Et c'est toute la démarche que nous manifestons dans les outils de méditation Merkaba Matrimandir e tutto il lavoro che proponiamo con le meditazioni Merkaba Matrimandir. L'unique moyen d'accéder au futur, c'est le nettoyage du passé. L'unico mezzo per accedere alla visione del futuro è di pulire il passato. Le futur n'est rien d'autre que la projection du passé. Il futuro non è altro della projezione del passato. Et il y a toujours deux moyens. On peut, en nettoyant le passé, changer son futur. Pulendo il passato si può cambiare il futuro. Et en se projetant dans le futur et en travaillant dessus, on peut aussi aller changer son passé. E proiettandosi nel futuro e lavorando sopra, si può anche modificare il passato. Ce sont les deux instruments absolument merveilleux que nous avons dans chacune de nos mains. Sono veramente strumenti meravigliosi che abbiamo in ognuno delle nostre mani pour travailler afin de magnifier notre présent. Che abbiamo per lavorare con la prospettiva di magnifiare il nostro presente. Voilà, donc, mais c'est la même chose, è la stessa cosa. Le passé et le futur sont le parfait miroir l'un de l'autre. Sono i perfetto specchi uno dell'altro. Et ça remet complètement en question notre perception du temps e rimette totalmente in discussione la nostra percezione del tempo. Parce que si le passé c'est la même chose que le futur, perché se il passato è la stessa cosa del futuro, si l'un est la projection de l'autre, se l'uno è la proiezione dell'altro, on ne peut plus être dans une perception linéaire du temps. Non si può più mantenersi in una percezione linéaire del tempo. Le temps ne va pas d'un point vers un autre. Il tempo non può andare da un punto verso l'altro. Parce que ça voudrait dire que le temps est fini. Vorrebbe dire che il tempo è finito. Et ça voudrait dire que l'espace lui aussi est fini. Et vorrebbe dire che lo spazio anche lui è finito. Et ça voudrait dire que dans un monde fini, seul existe la mort. In un mondo finito, unicamente esiste la morte. Par contre, dans un monde infini, uniquement existe la vie. In un mondo infinito, unicamente esiste la vita. Et alors, quand les êtres humains s'identifient à un temps fini, ils inscrivent la mort dans leur conscience. Quando gli esseri umani iscrivono, diciamo, sottomettono a un tempo finito,
iscrivano la morte nella loro coscienza. Pour sortir de la mort, il faut entrer dans l'infinité du temps ou de l'espace-temps. Per superare la morte bisogna andare, diciamo, identificarsi con l'eternità dello spazio-tempo, l'infinità spazio-temporale. L'infinità è il concetto spaziale e l'eternità è il concetto temporale. L'infinité, c'est un concept spatial et l'éternité, un concept temporal, mais ils sont absolument liés, vanno insieme. Voilà, donc si vous voulez, à ce moment-là, il s'agit de passer de la perception linéaire du temps à la perception du temps spirale. Si tratta di passare di una percezione lineare del tempo a una percezione del tempo spirale. Voilà, et ça aussi, c'est on va dire, un saut quantique de conscience que l'on travaille avec les méditations Merkaba Maître Mondir, e questo rappresenta un salto quantico di coscienza con quale lavoriamo con le méditations de Merkaba Maître Mondir. Voilà, bon, on n'a fait qu'effleurer un peu ce sujet. Ci contentiamo di affiorare un po' questo argomento qui est immense, qui est immenso et qui contient quelque part les clés de tous les mystères de l'univers et che contiene da qualche parte le chiavi di tutti i misteri dell'universo. Merci, grazie.